Bienvenue dans ce temps de paix et de méditation autour de la parole de Dieu. Alors, savais-tu qu'il est possible d'avoir raison sans pour autant agir avec sagesse? Il est également possible d'avoir beaucoup de connaissances et continuer à prendre de mauvaises décisions. Savais-tu également qu'il est possible de connaître les Écritures sans pour autant laisser leur vérité transformer notre manière de vivre ou ta manière de vivre? Eh bien, la sagesse, donc nous allons parler de sagesse aujourd'hui. Donc la sagesse dont parle la Bible ne commence pas parce que nous savons, mais elle commence parce que Dieu est en train de transformer en chacun d'entre nous. Oui. Et aujourd'hui, nous allons voir un peu plus en détail, de manière un peu plus détaillée, qu'il existe une grande différence entre la sagesse qui impressionne les hommes et celle-là qui vient véritablement de Dieu. Et donc, sans plus attendre, nous allons d'abord lire ensemble Jacques chapitre 3, verset 17. Donc, Jacques chapitre 3, verset 17, il est écrit « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. » Donc je vais relire. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Lorsqu'on parle de sagesse ou lorsqu'on entend le mot sagesse, très souvent nous nous référons à une personne dotée d'une grande intelligence, une personne qui connaît beaucoup de choses, voire qui a quasiment toujours des bonnes réponses. Mais avec notre méditation d'aujourd'hui, nous comprenons que la sagesse ne se définit pas par ce que l'on sait, mais elle se définit par ce que l'on devient. Donc la Bible ne fait référence ni d'expérience, ni de diplôme, ni juste de connaissance. Elle parle d'un caractère, elle décrit un caractère, une sagesse qui est pure, une sagesse qui apporte la paix, qui est remplie de douceur et qui fait preuve de miséricorde. Autrement dit, la véritable sagesse ne cherche pas d'abord à être admirée, mais elle se reconnaît par le fruit qu'elle produit ou par les fruits qu'elle produit. Il est vrai que le monde ou la société dans laquelle nous vivons admire beaucoup plus ceux-là qui parlent avec assurance. Oui, ceux-là qui donnent l'impression d'avoir réponse à tout et qui impressionnent par leur éloquence. Mais la différence avec Dieu, c'est que lui, il n'est pas impressionné par tout ça. Ce que Dieu regarde, c'est la motivation. Donc, qu'est-ce qui motive nos paroles? Qu'est-ce qui motive nos réactions et nos décisions? La sagesse d'en haut, elle ne cherche pas à gagner des débats, ni à impressionner, mais elle cherche d'abord à glorifier Dieu. Oui, la sagesse d'en haut cherche premièrement à glorifier Dieu. Donc, elle a pour but de glorifier Dieu et elle n'alimente certainement pas l'orgueil. Elle n'alimente pas l'orgueil, bien au contraire, elle apporte la paix, elle est remplie d'amour. Alors, imagine maintenant deux ouvriers. Donc, le premier, en fait, possède tous les outils dernier cri, tandis que le deuxième, en fait, ne possède que quelques outils moins sophistiqués et très simples. Et pourtant, à la fin de leur ouvrage, il s'avère que le deuxième ouvrier, en fait, réalise une œuvre bien plus belle, bien plus solide et plus durable que le premier. Et pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce que la qualité de l'ouvrage ne dépend pas simplement des outils, mais elle dépend également de la manière dont ces outils-là sont utilisés. Et donc, il faut savoir qu'il en est de même pour notre vie. Oui. Car nos connaissances sont des outils, nos talents sont des outils et nos dons également sont des outils. Et donc, sans la sagesse de Dieu, ces outils-là peuvent être mal utilisés. Donc, la sagesse, en fait,
nous apprend à utiliser de la bonne manière ce que Dieu nous a confié afin que sa volonté s'accomplisse. Donc, je t'invite aujourd'hui à adopter ou à suivre cette habitude très simple, c'est-à-dire qu'avant de prendre une décision importante ou encore avant de répondre à une situation difficile, voire même avant de suivre un conseil, ne te demande pas seulement si cela paraît logique, mais demande-toi également si cela est la volonté de Dieu et si cela s'aligne ou alors si cela correspond ou encore si cela est en accord avec le caractère de Jésus. Alors, si tu as l'impression de manquer de sagesse, eh bien, la bonne nouvelle pour toi, c'est que la sagesse, selon Dieu, ne s'achète pas. Elle ne se marchande pas non plus. Elle ne dépend pas de ton âge, elle ne dépend pas de ton niveau d'études, elle ne dépend pas non plus de ta situation, de ta position financière. Mais elle est offerte gracieusement à ceux-là qui choisissent de s'attacher sincèrement à Dieu et de marcher humblement avec lui. Donc, chaque fois que tu prends le temps de méditer sa parole, chaque fois que tu le laisses te corriger ton cœur, chaque fois également que tu choisis de lui faire confiance, plutôt qu'à ton propre raisonnement, eh bien, sache-le qu'il est en train de former en toi cette sagesse-là qui vient d'en haut. Si ce message t'a fait du bien, s'il a parlé à ton cœur, s'il t'a fortifié, eh bien, je t'invite à le liker, premièrement. Également, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis, je t'invite également à cliquer là sur la flèche de notification afin de ne rien rater. Et bien sûr, je t'invite à le partager. Car oui, en le partageant, il pourrait également aider, il pourrait fortifier et remonter quelqu'un qui en aurait besoin. Car un message qui est partagé et qui est reçu au bon moment peut faire toute la différence. Eh bien, nous sommes à la fin de notre message, notre temps de méditation ensemble. Et bien sûr, comme à mon habitude, je voudrais rappeler le cœur de cette chaîne. Donc ma mission, si je peux le dire ainsi, est d'emmener et voire de ramener les cœurs à Dieu, premièrement à travers sa parole. Car la parole de Dieu est vivante et elle est éternelle. Et celui qui s'attache à Dieu à travers sa parole s'attachera à lui de façon sincère, de façon profonde et de façon durable. Et je crois profondément que lorsque nous ouvrons notre Bible avec sincérité, eh bien Dieu ne fait pas que nous donner de la connaissance. Il façonne également notre caractère et il renouvelle notre intelligence et bien sûr, il nous apprend à vivre selon sa volonté. Donc, mon désir est que chaque méditation t'encourage à marcher davantage, à marcher toujours plus près de lui. Pour conclure, nous allons nous tourner vers le Seigneur, donc nous allons prendre le temps. Je vais prendre le temps de prier pour toi, d'élever la voix pour toi qui écoute ce message, où que tu sois. Je t'invite tout simplement à disposer ton cœur et laisser la volonté de Dieu agir dans ta vie. Je prie pour toi. Père très saint, Père très haut, toi qui es là-haut, toi qui es dans les cieux, toi qui as créé toutes choses, je te remercie infiniment pour la vie. Oui, je te remercie pour la vie que tu nous as accordée en ce jour. Merci pour ton amour immense qui ne change jamais. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce et ta présence dans nos vies. Merci pour ta parole, cette parole-là qui éclaire nos pas, cette parole qui renouvelle notre intelligence et qui transforme notre caractère. Je glorifie ton nom pour ce moment que nous avons partagé ensemble autour de cette parole qui est vivante et vérité. Et également merci pour celui-là ou celle-là qui écoute cette méditation, qui écoute cette prière en ce moment même. Tu connais sa vie, tu connais ses décisions, tu connais même ses combats. Seigneur, en plus du verset de ce jour, ta parole déclare également dans Proverbe 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Alors je m'appuie sur ces promesses au nom de Jésus-Christ et je déclare
Que la sagesse de Dieu remplisse ton intelligence et dirige chacune de tes décisions. Toi qui écoutes cette prière, que le Saint-Esprit te donne le discernement de reconnaître ce qui vient de Dieu et de rejeter ce qui pourrait t'éloigner de sa volonté. Je prie et je déclare au nom de Jésus que tu ne seras pas ou tu ne seras plus guidé par la peur. Tu ne seras pas ou tu ne seras plus guidé par la précipitation ou par les apparences, mais par la paix de Dieu. Oui, je déclare que tu sois guidé par la paix de Dieu. Cette paix-là que Dieu donne à ceux qui lui font confiance. Je déclare que le Seigneur forme en toi un caractère pur. Je déclare et je prie que le Seigneur forme en toi un caractère humble, pacifique et rempli de miséricorde, afin que ta vie reflète de plus en plus le caractère de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde la grâce de prendre des décisions qui portent du bon fruit. Que Dieu t'apporte la grâce de prendre ces décisions-là pour sa gloire et pour le bien de ceux qui t'entourent, afin que son nom soit glorifié. Je prie et je proclame que lorsque plusieurs chemins se présenteront devant toi, que le Saint-Esprit de Dieu te guide et te conduise sur celui-là qui est conforme à la volonté parfaite de Dieu. Je déclare que la sagesse d'en haut garde ton cœur, que la sagesse d'en haut éclaire tes pensées et affermisse chacun de tes pas au nom de Jésus. Père éternel, je te dis merci. Merci parce que je sais que tu poursuis ton œuvre dans la vie de celui ou celle qui écoute cette prière. Merci pour ce que tu as déjà commencé à faire dans sa vie. Merci pour ce que tu as accompli aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Merci pour ce que tu continueras d'accomplir selon ta volonté parfaite après que nous soyons séparés. À toi seul revient l'honneur, la gloire, la louange pour des siècles sans fin. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen.